Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur la programmation avec Scratch. Soit la situation problème suivante. Dans la labyrinthe suivante, on souhaite orienter le robot pour atteindre le trésor. Sachant que le robot ne comprend pas que les ordres suivants. Avance de n pas, tourne à droite de n degrés, tourne à gauche de n degrés, où n est un nombre bien défini. Quels sont les ordres à lui donner? Réfléchissez bien. Il existe plusieurs solutions. Je vous propose la solution suivante. L'ensemble des ordres à donner au robot sont 100, avance de 2 pas, tourne à gauche de 90 degrés, avance de 1 pas, tourne à droite de 90 degrés, avance de 2 pas, tourne à gauche de 90 degrés, avance de 3 pas. Chaque ordre ici, on l'appelle une instruction. L'ensemble des instructions, on l'appelle un programme. Le programme est composé de plusieurs mots. L'ensemble de ces mots, on l'appelle un langage de programmation. Vous allez vous poser quelques questions. C'est quoi un programme? Qui écrit les programmes? Pourquoi l'ordre est important dans les programmes? Pour répondre à vos questions, je vous donne quelques définitions. La programmation est la création des programmes destinés à être exécutés par un ordinateur. Un programme est une liste d'instructions qui indique à l'ordinateur ce qu'il faut faire. Un programmeur écrit les programmes. Un langage de programmation est un ensemble des mots, des règles et des signes utilisés pour écrire des programmes. Par exemple, Scratch, PHP, Basic, Pascal, C, etc. Dans notre cours, on va travailler sur le langage Scratch. C'est quoi Scratch? Scratch est un langage de programmation qui a été développé par MIT pour aider les nouveaux programmeurs à apprendre à programmer facilement et rapidement. Maintenant, on va parler de l'interface de Scratch. Cette interface est composée de 4 grandes parties. La première partie, c'est la scène. La scène est l'endroit où les objets s'animent. C'est là que vous observez l'avancée de vos projets. On a ensuite une zone de lutin. Le lutin est un personnage de Scratch. Dans la zone des lutins, on trouve les personnages du projet. On a ensuite une palette des blocs. C'est une liste des noms avec des rectangles colorés. Ce sont les catégories des blocs disponibles. Et finalement, on a une aire des scripts. L'aire des scripts est la partie où se placent les blocs de notre programme. Un script est un ensemble d'ordres que suit l'ordinateur. Comment installer Scratch? Sur ordinateur, vous pouvez télécharger une version compatible avec votre système d'exploitation sur Internet. Par exemple sur le site scratch.fr.up2down ou bien sur le site officiel de Scratch, scratch.meet.edu. Si vous êtes sur smartphone, vous pouvez télécharger l'application Scratch ou l'application mBlock qui semble légère et ressemble à Scratch. Moi, je vous conseille l'application mBlock. Après avoir installé Scratch sur vos ordinateurs ou vos smartphones, je vous propose le premier programme suivant. On veut déplacer le chat de 100 pas en avant. Cliquez et glissez le bloc déplacement vers la zone de script. Modifiez la valeur 10 par la valeur 100. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous double-cliquez dessus? Normalement, le chat devrait avancer. On passe maintenant à notre test. On va essayer de tourner le chat. On peut le tourner vers la gauche ou vers la droite. Nous voulons que le chat se tourne vers la droite. Faites glisser le bloc de tourne à droite au script et attachez-le au précédent. Modifiez la valeur 15 à 90 et double-cliquez dessus. Normalement, le chat devrait tourner. Sauf qu'il y a un petit problème. On ne peut pas double-cliquer sur le bloc à chaque fois pour dessiner ou faire bouger mon personnage. Il nous faut un bloc qui permet de donner le résultat final. Comment peut-on changer le programme pour y arriver? Il faut utiliser le bloc quand le drapeau vert est pressé, dans le bouton contrôle.
il faut le mettre au début de notre programme. Alors, le programme final serait le suivant. Quand le drapeau vert est pressé, avancez de 100 pas. Tourne à droite de 90 degrés. Pour lancer le programme, on clique sur le drapeau vert en haut de la scène. Pour arrêter le programme, on clique sur le bouton rouge en haut de la scène. Maintenant, je vais arrêter le cours ici. J'espère que vous allez installer ce programme sur vos ordinateurs ou sur votre smartphone. J'espère aussi que vous allez essayer de l'utiliser. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la suite du cours dans une autre vidéo le plus tôt possible.